Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. On parlera aujourd'hui d'un fameux adage que vous connaissez certainement toutes, qui consiste à appliquer moins de produits et d'avoir un rendu le plus naturel, entre guillemets, puisque ça reste du maquillage, possible. Mes conseils sont assez simples, c'est d'appliquer vos produits de façon progressive et en petite quantité. Pourquoi? Parce que quand vous allez appliquer trop de produits, vous aurez plus tendance à faire des erreurs, entre guillemets, même s'il n'existe pas pour moi d'erreurs en maquillage, chacun fait comme bon lui semble, mais c'est surtout en termes de santé de votre peau, parce que quand vous appliquez trop de produits, votre peau malheureusement ne respire pas, elle étouffe et elle prend si vous voulez, les éléments excessifs que vous allez appliquer sur la peau, elle finit par finalement les rejeter, les absorber et parfois avoir des réactions cutanées désagréables et plutôt difficiles à gérer par la suite. Pour cette raison, il me semblait judicieux, donc toujours dans cette fameuse série Les bases du teint, de vous parler de quantité. En effet, on a tendance à dire less is more. Je pense que vous connaissez très bien l'adage qui consiste en fait à dire d'appliquer moins de produits pour avoir le plus joli rendu possible. Less qui veut dire moins, more qui veut dire plus. Cet adage en fait veut dire moins on en applique et plus le rendu est joli, et pour moi c'est partiellement vrai. Pourquoi partiellement vrai? Parce que il y aura toujours une chose que je vais appliquer en plus sur mon teint, c'est notamment, vous me connaissez déjà, l'enlumineur. J'en applique beaucoup. Je sais que pour certaines c'est beaucoup trop, mais moi ça ne me pose aucun souci dans la mesure où il va à le doser comme bon me semble, et à faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose de vraiment hyper voyant à 10 000 km, surtout en fonction du temps. Il faut savoir aussi doser en fonction de sa peau, mais aussi en fonction du temps qu'il fait dehors. Quand il va faire très beau, très chaud, je vais avoir tendance à en appliquer pas mal parce que je trouve que voilà, sur ma peau ça va être très visible, alors que quand il va faire des temps un petit peu gris, maussade, je vais en appliquer un petit peu moins, mais je vais essayer d'avoir un point stratégique d'application pour faire en sorte que le rendu de ma peau soit plutôt joli et agréable à regarder, en tout cas pour moi, pas pour les autres, puisque je vous conseille de vous maquiller d'abord pour vous et pas pour les autres. Donc le premier conseil, c'est bien sûr dans tout ce qui est base pour le teint, c'est-à-dire votre crème hydratante, votre base pour le teint et votre fond de teint, d'appliquer ça en petites touches progressives et de laisser un léger temps d'absorption à votre peau, c'est-à-dire entre chaque produit, d'essayer de laisser votre peau se faire au produit pendant quelques secondes. C'est-à-dire, j'applique ma crème hydratante, soit je fais mon café, entre temps j'applique ma base pour le teint, soit j'attends un certain laps de temps et ensuite j'applique mon fond de teint. J'arrive à appliquer mon fond de teint à petites touches par petites doses. C'est pour ça que vous voyez pas mal de nanas quand elles appliquent leur fond de teint, soit elles font des petits points un peu partout sur leur visage avec leur beauty blender, soit avec leur pinceau pour le teint. Moi vous me voyez souvent faire 3 petits points là, 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 et ensuite j'estompe le tout, mais de manière générale j'essaye d'appliquer au grand maximum, mais vraiment grand maximum, c'est très rare, une pompe sur mon visage, une pompe de produit. Si c'est pas un produit à pompe, mais si c'est un truc genre un produit de ce style, donc un squeezy tube, donc j'arrive même plus à parler français, un tube à presser, un tube comme un tube de pommade, j'applique vraiment une demi-noisette et je vais estomper le produit. Si je trouve que la couvrance n'est pas suffisante sur mon teint, je vais réappliquer une toute petite noisette encore une fois et je vais avoir le rendu que je souhaite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement les premières entre guillemets catastrophes entre guillemets make-up, c'est souvent quand les nanas appliquent trop de produits, les garçons ou les filles, peu importe. Quand on applique trop de produits, malheureusement on engendre une mini catastrophe make-up, c'est que la peau elle respire, elle vit en fonction du temps qu'il fait dehors, elle vit en fonction de nos humeurs, et forcément ce que vous avez mis sur votre visage, ça bouge, ça évolue, et parfois ça évolue dans le mauvais sens, ce qui arrive avec des peaux qui ont tendance à avoir un pH plus ou moins acide. Vous avez des fonds de teint qui vont avoir tendance à s'oxyder sur votre peau parce que tout simplement c'est naturel, vous avez un pH qui est plutôt acide et votre peau va engendrer une réaction chimique à travers le produit
produit que vous avez appliqué, à savoir faire noircir le fond de teint. Donc il y a des fonds de teint qui noircissent chez certaines personnes et pas sur d'autres, et c'est tout à fait normal puisque ça va dépendre du pH de votre peau et donc de la sueur, des sécrétions que votre peau dégage. Donc c'est très important, il faut le savoir. C'est pourquoi quand je vous recommande, c'est un conseil encore une fois, d'appliquer le moins de produits possible, c'est pour à la fois éviter un rendu trop marqué sur votre peau, mais aussi laisser une marge de respiration, oui, de respiration, une marge de respiration à votre peau, parce que votre peau forcément ce n'est pas naturel ce que vous lui mettez sur le visage. Et évidemment, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, personne ne se lève avec un teint parfait, c'est pas possible. Même les plus grands mannequins Victoria's Secret, elles ont une gueule de merde le matin, croyez-moi. Donc il est très important que le matin, donc quand vous avez votre peau nette, au naturel, sans rien dessus, vous lui laissiez un temps d'adaptation. Donc vous appliquez votre crème hydratante, certes, bon pas tout de suite le matin puisque vous aurez nettoyé votre visage, évidemment, je l'espère, je vous le souhaite au préalable, soit avec, je vous l'ai dit, eau micellaire, savon nettoyant, doux nettoyant pour votre peau, etc., etc. Et quand votre peau est bien sèche, c'est lui juste un temps de réadaptation, donc faites votre café machin, appliquez votre crème hydratante. Encore une fois, toutes ces choses là, vous allez me dire, mais Peg, le matin on n'a pas le temps, hein. Le matin on a 10 minutes pour se préparer, ou 15 minutes, ou soit... Ben, levez-vous plus tôt, j'ai envie de vous dire, levez-vous plus tôt, mais ne faites pas au plus vite, au plus pressé, à appliquer 10 tonnes de fond de teint, 10 tonnes de base à paupières ou de fard à paupières, parce que c'est pareil, quand vous appliquez trop de base à paupières, malheureusement une base à paupières aura l'effet inverse, c'est-à-dire au lieu de faire tenir votre fard sur votre œil, elle va le faire crisser de ouf. Donc moins vous appliquez de produit et mieux le rendu sera. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de prendre votre temps. Donc levez-vous plus tôt, prenez le temps d'appliquer votre fond de teint. Donc la première couche, vous laisse tomber le plus possible, donc vous l'étirez de l'intérieur vers l'extérieur. Ça c'est une chose, un réflexe que vous devez avoir pour presque tous les produits que vous appliquez, mais surtout pour le teint. Et toujours dans un souci de bien faire les choses, si vous voulez pas appliquer de fard à paupières, de mascara et autres, essayez de mettre l'accent sur votre mine, votre teint. Donc avoir bonne mine, c'est important le matin. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer du mascara. Pour certaines nanas, elles ont des cils très jolis naturellement, elles n'ont pas besoin de mascara. Moi je sais que j'ai tendance à toujours mettre du mascara si je mets pas tous les jours des faux cils. Là j'ai pas mis de faux cils, je pense que ça se veut. D'ailleurs pour celles qui se posent la question sur le make-up que je porte, je vous ai fait un tuto là-dessus, donc vous inquiétez pas pour ça. J'ai voulu en fait vous faire cette vidéo surtout pour vous donner plus ou moins des idées, des conseils, des clés simples, efficaces pour vous maquiller de façon simple le matin sans en faire des caisses et avoir un rendu joli. Donc vous mettez l'accent forcément sur le teint avec un joli blush, pas besoin d'en mettre 2 tonnes. Pareil, vous tapez l'excédent pour éviter de ressembler à Bozo le clown, surtout pour le blush. Vous tapez l'excédent et vous venez faire des mouvements circulaires. Quand vous en appliquez trop, prenez votre pinceau poudre avec lequel vous avez appliqué votre poudre ou même votre pinceau teint et vous venez vous retapoter dessus pour que ce blush ne soit pas trop bam dans votre face, sur votre visage, et que le rendu soit fondu dans votre visage et qu'on se dise pas ah ben là c'est du blush. Non, on vous voit sourire, on se dit ah mais c'est sa peau qui est naturellement aussi orangée rosée. Bref, même si on sait tout que ce n'est pas le cas. Bref, toujours est-il que voilà, c'est très important d'appliquer en petite quantité de façon progressive les produits. Donc comme je vous l'ai dit, vous commencez par votre crème de jour. Même votre crème de jour, vous devez pas en mettre 2 tonnes sur votre visage, sauf si vous avez une peau vraiment réactive qui demande énormément de soins. Dans ces cas-là, moi je vous dis, essayez de mettre vraiment l'accent sur le soin de votre peau. Laissez tomber le fond de teint, appliquez si vous trouvez que vous n'avez pas très bonne mine, mais que vous avez un teint relativement sans imperfection. Un tout petit peu, je bien dit, un tout petit peu de blush suffira, un tout petit peu de mascara suffira. Et au niveau des lèvres, ben allez-y sur quelque chose de glossy, de neutre, qui passe par. Voilà pour ces quelques conseils que j'avais envie de vous donner. Je pense que je ferai une 4e édition sur les bases de teint, du teint, parce que j'ai d'autres choses à vous dire sur le sujet. Bah, je ne sais pas encore. J'espère que cette vidéo aura été plus ou moins claire, plus ou moins simple, et qu'elle vous aura, cette petite série de vidéos, vous auront permis d'avoir les bons réflexes. C'est surtout ça, voilà, d'avoir les bons réflexes en termes de make-up et surtout en termes de rendu concernant le teint. Voilà pour ça, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Salut!